la présidente du Grand Conseil, merci beaucoup Patricia. Monsieur le conseiller d'État, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, imaginez un instant un filet d'eau suspendu à une paroi il y a 700 ans, un chemin fragile, parfois creusé dans la roche, parfois conduit par des canaux en bois, un fil de vie qui serpente à flanc de montagne depuis des siècles. Ce filet d'eau nourrit aujourd'hui encore des paysages, des cultures et des communautés. Ce filet d'eau, vous le connaissez bien, c'est un bis. J'aimerais bien aujourd'hui vous parler des 300 bis que comporte le canton, mais je crois que je n'ai pas le temps. Pourtant, ce que nous regardons comme un vestige, comme un héritage du passé, est en réalité une technologie du futur, et peut-être l'une des clés de notre avenir. Sans bis, les prairies seraient restées jaunes. Avec des prairies jaunes, les vaches seraient restées maigres. Avec des vaches maigres, aurions-nous un fromage comme la raclette, et sans raclette, serions-nous restés valaisans. Cette petite phrase dit quelque chose de profond. Les ressources, les paysages, les pratiques et notre identité sont intimement liés. Les bis ne sont pas seulement des ouvrages techniques de transport de l'eau, ce sont des systèmes d'une grande intelligence. Une intelligence sobre d'abord, pas de pompe, pas d'électricité, pas d'algorithme, juste la gravité, l'observation du terrain et surtout une compréhension fine du paysage. Une intelligence collective ensuite, car un bis ce n'est jamais une œuvre individuelle, c'est une organisation sociale. Et il nous raconte une chose essentielle pour le futur. L'eau n'est pas un bien individuel, c'est un bien partagé, un bien commun. Des générations ont appris à négocier, à s'accorder, à s'organiser. Elles ont construit des règles, parfois strictes, parfois plus souples, mais toujours ancrées dans une réalité collective. Et on oublie souvent que derrière chaque bis, il y a beaucoup de mains. Des mains qui ont creusé, porté et réparé. Des mains qui ont transmis, souvent sans écrire, mais en montrant, en marchant et en faisant. Les bis ne sont donc pas seulement des ouvrages, ce sont des gestes qui continuent à exister et à se transmettre. Et les rituels sont la continuité du patrimoine de nos pères, mais aussi du matrimoine de nos mères. Il faudra décider qui a le droit à l'eau, quand, combien, comment entretenir, réparer et surveiller ces ouvrages, et comment gérer les conflits. Les bis sont donc aussi des institutions, des systèmes de gouvernance de l'eau, parfois vieux de plusieurs siècles, et aujourd'hui encore cette gouvernance existe, elle s'appelle les consortages. Des structures parfois discrètes, mais essentielles, qui organisent la répartition de l'eau, qui gèrent les droits de l'eau, qui décident des tours, des priorités, des usages. Ce sont donc des institutions locales de gestion d'un bien commun, et elles sont précieuses. Derrière ces règles, il y a des équilibres fragiles, entre anciens droits, nouveaux besoins, agriculture, environnement et société. Vous le savez, aujourd'hui, les débits résiduels, les retours de concessions hydrauliques, ces équilibres sont en train d'être redéfinis. La question n'est donc pas seulement technique, c'est une question de gouvernance. Qui décide de l'eau et au nom de quelles valeurs? Les bis sont aussi une intelligence culturelle. Ils ont façonné nos paysages, nos pratiques agricoles, nos récits. En reliant des générations entre elles, ils sont en réalité une mémoire vivante. Au musée, nous avons 700 ans de conflits documentés, mais nous avons aussi 700 ans de résolution de conflits. Et on parle souvent de ces conflits autour de l'eau. Et les bis racontent autre chose. Ils racontent des siècles de cohabitation, des siècles de conflits réglés, des accords trouvés, des compromis construits. Les bis sont des outils de paix, parce qu'ils obligent à discuter, à se coordonner et à reconnaître que personne ne peut s'approprier l'eau tout seul. Dans un monde où les tensions autour de l'eau augmentent, cette capacité à organiser le partage est précieuse pour l'avenir. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose s'est rompu. Nous avons perfectionné nos réseaux hydrauliques, nous avons sécurisé l'accès à l'eau et c'est une réussite. Mais dans le même temps, nous avons rendu l'eau invisible. Elle arrive au robinet et elle disparaît dans nos canalisations. Nous ne savons plus toujours d'où elle vient, ni comment elle circule, ni ce qu'elle implique. Nous avons perfectionné nos réseaux, mais nous avons perdu notre relation à l'eau. Et cette déconnexion n'est pas anodine. Le risque aujourd'hui n'est pas la pénurie d'eau. Le risque, c'est de ne plus savoir comment décider ensemble de l'usage de cette eau. Les défis que nous affrontons autour des bis, changement climatique, raréfaction de la ressource, conflits d'usage et autres, ne sont pas seulement des défis techniques. Ce sont des défis de rapport à l'eau, des défis économiques, des défis culturels et évidemment des défis politiques. Face à ces défis, les bis ne sont pas une nostalgie du passé. Ce sont des ressources pour penser l'adaptation. Dans un contexte de réchauffement, de fonte des glaciers, de variabilité accrue, les systèmes traditionnels d'irrigation montrent une capacité d'adaptation remarquable. Flexibles, ajustables, ancrés dans le territoire, ils sont au cœur des transformations agricoles. Aujourd'hui, les agriculteurs de montagne ne sont pas immobiles. Ils cherchent, ils testent, ils innovent. Face à la sécheresse, face aux crises, y compris la crise viticole que connaît le Valais,
Ils développent de nouvelles approches. Agroécologie, agroforesterie, permaculture, diversification, gestion de l'eau. Ils ne demandent pas seulement de l'aide, ils construisent également des solutions tous ensemble. Mais ces solutions demandent une chose essentielle, de l'eau disponible, maîtrisée et partagée intelligemment. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Sans agriculture, il n'y a pas de paysage. Sans paysage, il n'y a pas de territoire. L'importance des bis ne se lit pas seulement dans nos paysages, elle est inscrite dans notre imaginaire collectif. Évidemment, s'il y a un bis que je devais citer aujourd'hui, c'est le bis d'Ayen, qui figure sur le billet de 100 francs suisses, et ce n'est pas un hasard. Si nous avons choisi pour figurer sur notre monnaie un bis, c'est qu'au fond, on est une société qui reconnaît que sa richesse repose aussi sur sa capacité à gérer une ressource vitale en commun. Et les bis sont aussi une infrastructure écologique. Dans un territoire où les zones humides ont drastiquement disparu depuis l'après-guerre et les rivières endiguées et contrôlées, les bis recréent une véritable trame bleue. Ils relient des milieux, ils maintiennent de l'humidité et offrent des habitats à les libellules et la grenouille, qui ne sont pas autour de cette table aujourd'hui, dans cette salle. Et pourtant, la libellule et la grenouille travaillent pour nous. Une grenouille consomme une dizaine d'insectes par jour, une libellule des centaines. Le moustique tigre, les nuisibles de l'agriculture, ce sont des régulateurs naturels, des alliés invisibles de l'agriculture. Les bis ne transportent pas seulement de l'eau, ils transportent de la vie et des services écologiques que nous aurons beaucoup de peine à remplacer ou avec beaucoup de frais. Et les bis sont aussi une ressource pour penser la gouvernance. Ils reposent sur des règles partagées, sur une responsabilité collective et sur une gestion fine d'un bien commun. Ce sont donc des modèles qui résonnent fortement avec les enjeux actuels. Mais aujourd'hui, une question centrale se pose. L'eau est sollicitée de toutes parts. L'eau potable, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour les milieux naturels et les rivières, l'eau pour l'énergie, l'eau pour les loisirs. Et cette eau, c'est la même pour tout le monde. Le défi n'est plus seulement de distribuer l'eau, c'est de faire des choix. Qui aura accès à cette eau, à quel moment et à quel prix? Et surtout, quelle valeur donnons-nous à cette eau? Ces choix ne peuvent pas être uniquement techniques. Ils doivent être collectifs, discutés et assumés. Et au musée Valaisan des Bis, nous travaillons précisément à cela. Ne pas conserver des objets du passé, mais activer des savoirs anciens pour les défis du futur. Cette valeur n'est pas seulement reconnue ici en Valais. En 2023, la Suisse a inscrit les pratiques de l'irrigation traditionnelle dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cela signifie que ces savoirs ne sont pas considérés comme du passé, mais comme des ressources pour l'avenir de l'humanité. Et cela engage notre responsabilité à tous. Celle non seulement de reconnaître, mais de soutenir, de transmettre et de faire vivre ces pratiques. Et ce qui est frappant, c'est que ces questions ne sont pas propres au Valais. On les retrouve dans le monde entier. Au Sultanat d'Oman avec les Aflages, en Espagne avec les Akeyas, au Pérou avec les canons andins. Des contextes différents, mais une même idée, gérer l'eau collectivement dans des environnements contraints. Les bis ne sont pas une exception, ils sont une expression locale d'une intelligence universelle. Et si les bis ont traversé les siècles, ce n'est pas par hasard. C'est parce que des communautés ont choisi de les entretenir, de les adapter et de les transmettre. Aujourd'hui, cette responsabilité nous revient à tous et elle est collective. Elle concerne les agriculteurs, les communes, les associations, mais elle concerne aussi, bien sûr, les institutions publiques. Soutenir les bis, ce n'est pas seulement préserver un patrimoine, c'est investir dans une capacité d'adaptation, c'est soutenir des formes de gouvernance locale, c'est renforcer le lien entre les générations. Nous investissons des millions pour gérer les crises, les bis nous apprennent comment les éviter. La vraie modernité aujourd'hui, ce n'est pas de remplacer ces systèmes, c'est de savoir quand ne pas les remplacer et quand les renforcer. Je terminerai en revenant à l'image du début. Ce filet d'eau suspendu à la montagne, il peut sembler fragile, et pourtant, il a traversé des siècles. Non parce qu'il était solide, mais parce qu'il était entretenu, adapté et partagé. Et surtout, parce qu'il est aimé. La question aujourd'hui n'est donc pas de savoir si les bis vont disparaître. La question aujourd'hui est de savoir si nous serons capables d'être à la hauteur de ce dont nous avons hérité. Le passé est là, il est riche et vivant. À nous de le mettre au service de l'avenir. Je vous remercie pour votre écoute, je remercie Patricia et vous dis à bientôt sur les bis ou pour les germanophones, bis bald.